précieux enfants de Dieu. Amen. Shalom, shalom. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous vous bénissons depuis notre position. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit avec le Seigneur. Votre Dieu, notre Dieu a été fidèle, c'est sûr. C'est sûr, c'est pour cette raison que je vous vois connecter ce matin. Alors déjà, avant toute chose, déjà, on peut déjà bénir son nom, n'est-ce pas? Bénir son nom pour sa bonté, sa fidélité. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu, que personne ne vous amène et ne vous plonge dans un esprit de distraction. Nous avons le meilleur. Amen. Amen. Tu as le meilleur. Tu as le vivant, tu as le véritable, tu as le réel. Tu as celui-là qui est la solution au problème de l'humanité. Amen. Tu as celui-là qui est le salut du monde. Amen. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as le vrai. Tu n'as pas la photocopie. Tu as l'original. Tu as l'authentique. Tu as celui-là qui est bon. Alléluia. Amen. Et quand tu l'as, tu as tout. Quand tu l'as, tu as paix, tu as la paix. Quand tu l'as, tu as la joie. Quand tu l'as, tu as la santé. Quand tu l'as, tu as la vie. Quand tu l'as, tu as la protection. Amen. Oui, il t'a protégé. Il a déjoué tout ce qui est pronostic de tes ennemis de la nuit d'hier aujourd'hui. Et il t'a réveillé ce matin. Donne-moi Psaume 3, s'il te plaît. Psaume 3 dit quoi? Oui, le verset 6. Le verset 6 dit, je me couche. Ouais, il dit quoi? Je me couche. Ça, c'est David. C'est le roi David. Hein? Yes. C'est un monsieur très respecté, respectable dans la Bible. C'est une référence incontestable dans la Bible. Yes. C'est un homme important dans la Bible. Alléluia. Amen. 90, pour ne pas dire 85 selon les historiens. 80, ça dit que dans la Bible, là, le psaume, là, il y a plus de 150 livres. Hein? Les 150 livres, là, David a écrit, disons, j'ai envie de dire, près de 132 livres. C'est-à-dire, il a écrit 85% du psaume, du livre du psaume. Donc, c'est une référence, c'est un modèle, c'est un exemple. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me couche. Il dit, il se fait quoi? Il se couche. Il se couche, oui. Il dit, je m'endors. Quand il se couche, il arrive à s'endormir. Parce qu'il y a des gens qui se couchent mais ne dorment pas. Yes. Moi, je connais une sœur. Une sœur, elle a fait près de 3 ans, elle est dans la 4e année. Où elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Oh, bizarrement, elle est dans la médecine. Elle est dans la médecine. Yes. Mais elle ne dort pas. On s'est connus, on était tout jeune dans une église. Et elle est venue, elle ne savait pas que c'est moi. Elle ne savait pas qu'au CIP, là, j'étais là. Parce qu'elle a dit, hey, c'est toi, homme de Dieu, c'est toi. Hey, je souffre, je souffre. Je dit, ah, ma soeur, comment tu vas? Elle dit, ah, ça va. Il y a longtemps, oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, vraiment, oh, ça peut faire maintenant 20 ans. J'ai dit, oui. M'a dit quoi les nouvelles? Elle dit, ça va pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir. Je reste sur le lit là jusqu'au matin. Je ne peux pas sommeiller, c'est pas. Ouais, de 3 ans, elle est dedans. Elle dit, elle ne comprend pas. Elle dit, elle ne comprend pas. Donc, tu peux te coucher et puis ne pas t'endormir. Yes. Hein? Yes. Mais le psalmiste dit quoi? Il se couche et puis il fait quoi? Je m'endors. Il dit, il s'endort. Maintenant, tu peux t'endormir. Hein? Il dit, et puis il fait quoi encore? Il dit, je me réveille. Ça veut dire, tu peux t'endormir et puis ne pas te réveiller. Il y a trop de personnes qu'on a connues. Tellement de personnes. Ma fille d'appel, je ne sais pas si elle se connecte. Ces 2 jours, elle ne va pas trop se connecter. Après, rappelle-moi, je vais l'appeler. Pour voir pourquoi elle ne se connecte pas. Hier, me demandait, je ne l'ai pas vue à l'église. Hier, je ne sais pas si elle est venue à l'église. Amen. Amen. Son petit frère a dormi. Son petit frère a dormi. Il ne s'est pas réveillé. L'enfant a ri avec tout le monde à la veille. Il n'avait rien, n'était pas malade. Rien. Elle, on l'appelle le lendemain pour lui dire, ah, viens rapidement au village. Qu'est-ce qui se passe? Ton petit frère est mort. Il ne s'est plus réveillé de son sommeil. Donc, tu peux dormir. Yes. Tu peux te coucher et puis ne pas dormir. Tu peux aussi te coucher, dormir et puis ne pas te se réveiller. Yes. Donc lui, il dit, il a réussi à se coucher. Et quand il s'est couché, il a réussi à se coucher. Quand il s'est couché, il a dormi. Yes. Il a réussi à dormir. Quand il a dormi, il a réussi aussi à se réveiller. Il a conclu que s'il a réussi à se coucher,
dormir et se réveiller, Yes. c'est parce que qui l'a soutenu? L'Éternel L'Éternel est mon soutien. Il dit parce que l'Éternel est mon soutien. Parce que l'Éternel a été son soutien. Écoutez-moi. 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 Nous avons le véritable. Que personne ne te plonge dans un esprit de distraction. Yes. C'est l'Éternel qui fait dormir, qui fait coucher, qui fait dormir et qui fait réveiller. C'est l'Éternel qui trouve ce qu'ils vont dire comme argument. Yes. Qui trouve ce qu'ils vont avancer comme argument. C'est l'Éternel qui fait dormir. Yes. C'est l'Éternel qui fait réveiller. Alors nous n'allons pas faire comme d'autres personnes. Comme des gens qui pensent que c'est de leur propre force. Yes. C'est de leur propre chef qu'ils ont réussi à se réveiller. C'est l'Éternel qui a été leur soutien. Yes. Mais nous allons faire quoi? Nous allons manifester notre gratitude envers notre l'Éternel. Alléluia. Amen. Dis merci à notre Dieu. Lui donner toute la gloire. Lui dire merci parce qu'en réalité, nous reconnaissons que c'est lui qui est notre Dieu. Et c'est lui qui nous donne le coucher, le dormir et le réveil. Amen. Et lève la voix maintenant. Commence à lui dire merci, merci, merci. Et lève la voix, prions le Seigneur. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, Yes. Adonai, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Yes. Nous te rendons gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, Yes. merci pour tes bienfaits, Merci. merci pour éternel ce matin, parce que Yes. Seigneur, hier nous sommes Seigneur allés se coucher. Oh, yes. Tu as permis que nous puissions dormir et se réveiller ce matin. Oh, oui. Nous te rendons toute la gloire, te dis merci, éternel, Merci. parce que la vie que tu nous as donnée, Seigneur, Merci. Adonai, c'est parce que tu as été avec nous. Merci. C'est parce que tu as combattu pour nous, À toi afin la de nous gloire. donner la victoire sur nos Yes. ennemis. Sois béni, sois célébré. Merci pour la vie. Merci Merci pour tout. pour la santé. Mm. Merci pour la vie de toutes choses, Seigneur. Mm. Merci pour tes bienfaits, Adonai. Merci. Merci, Papa. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir gardés, protégés, sécurisés. Oh, oui. Merci pour tout Merci. tes bienfaits. Merci, Papa. Merci. Sois béni, Adonai. Yes. Merci pour nos maisons, Merci. pour nos enfants. Merci pour notre vie, Papa. Yes. Merci, Adonai. Mm. Pour la santé, merci. Pour la vie, merci. Merci. Merci pour tout tes Gloire à bienfaits. toi. Sois béni, Adonai. Gloire à toi. Sois célébré, Papa. Merci Merci pour la pour ta vie. grâce, Seigneur. Merci Merci pour pour ton ta amour. faveur. Merci Merci pour ta pour ta miséricorde. bonté. Merci, Éternel, Merci pour pour ton ta amour. fidélité. Merci, La Papa. gloire, l'honneur, la Merci, louange te soit Adonai. rendue. Oh, Le Éternel, Dieu vivant, sois le Dieu célébré, puissant, Papa. le Dieu qui n'a Sois pas changé. magnifié, sois Le célébré encore vivant, ce notre matin. Dieu. Merci, Bénissons Papa, ton nom, parce que tu es admirable grand, conseiller. Seigneur. Nous Parce que tu es célébrons ton vivant, nom, Seigneur. l'agneau, Éternel, de personne Dieu. ne peut se comparer à le Dieu toi. qui n'a pas Qui, changé. Éternel, personne. Notre roi, Mais sois béni, notre Papa. Sois rédempteur, célébré, Éternel, mon notre Dieu. Seigneur. Sois magnifié, Celui qui Éternel. est tout pour nous. Sois glorifié, À toi Éternel, mon toute la Dieu. gloire. Merci, Ces Papa. choses merveilleuses Merci pour tes que tu bienfaits. as accomplies dans nos vies. Merci, Adonai. Oh, Merci, merci, Éternel. oh mon Sois Dieu, mon béni, roi. sois magnifié, Béni glorifié. sois-tu. Merci pour Béni tout tes sois-tu. bienfaits. Merci pour la Merci pour ce que santé. tu fais chaque jour Merci dans nos pour tout vies. ce que tu À toi fais. la gloire. Merci, À Adonai. toi la gloire. Parce que tu es vivant. Merci de Tu es pouvoir nos réel, besoins. Adonai. Merci que toi Merci qui pour fais ton sur nos amour familles. pour nous. Que Merci ton pour nom tes soit bienfaits béni. pour nous. Merci Au pour la nom de santé, Jésus. Éternel. Merci pour Merci tes pour toutes bienfaits. choses. Sois béni. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Le Dieu qui pourvoit nos besoins. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. On va encore prier ce matin. Amen. Amen. Et chacun va rentrer en lui-même. Et chacun va demander pardon à Dieu pour sa vie. Yes. Amen. Va implorer la grâce de Dieu. Demander pardon à Dieu. Pardon pour tout péché. Pardon pour toute iniquité. Pardon pour les pensées. Pardon pour les paroles. Élève la voix ce matin. Et tu vas rentrer en toi-même. Demander pardon à Dieu. Élève la voix. Prie le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pardon pour les Pardon, paroles, pour les Seigneur. pensées. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce, Seigneur, Oh ce mon matin. Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Yes. Pitié de nous. Prends compassion, Éternel, ce matin, Seigneur. Adonai, Dieu, je reconnais mes fautes. pitié. Je reconnais avoir péché. Oh fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur. Ce matin, Seigneur, viens et accorde-moi ta grâce, Seigneur. Pitié, pitié. Viens et pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Aie pitié, aie compassion de nous. Pitié, Papa, pitié. prends pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous Oh ta grâce, Éternel, Seigneur. mon Dieu. Prends pitié de nous, Éternel, Pitié, mon Dieu. pitié. Adonai, aie pitié. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Accorde-nous ta grâce, Pitié, Éternel, mon pitié. Dieu. Pardonne-nous, Papa. Oh Prends mon pitié, Dieu. Éternel, mon Dieu. Je reconnais, Pitié, Seigneur, pitié. avoir péché, fait ce qui est mal à tes yeux.
Mais ce matin, Seigneur, Dans ma prends misère, pitié de moi. moi je crie à toi Prends pitié de moi. efface mes péchés. Pardonne-nous, éternel mon Dieu. Prends compassion de nous. Dans ma misère, moi je crie à toi efface mes péchés. Nous l'avons fait, éternel. Mais ce matin, Seigneur, Pitié, accorde-nous ta oh Seigneur, prends pitié, éternel. pitié, Pardonne-nous, Papa. Prends pitié, Adonai. Pardonne-nous, Papa. Oh, prends pitié de nous. pitié, Accorde-nous ta miséricorde oh ce matin, mon Seigneur. Dieu, Papa, prends pitié, éternel. pitié, Oh, pour ton amour, prends pitié. oh, Pour ton amour, Seigneur, pardonne-nous. Pour ton amour, dans Seigneur, ma accorde-nous ta grâce, Seigneur. misère, Pour ta moi miséricorde, je crie à toi pardonne-nous, Seigneur. efface Accorde-nous ta mes grâce, péchés. Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Mon Seigneur. Dieu, mon Je roi, reconnais, Seigneur, mon mes Dieu, mon fautes, mes roi, péchés, mais mon pitié Dieu, de mon mon roi. Dieu. Papa, prends pitié mon de Dieu, nous. mon Prends roi, pitié de nous, Seigneur. mon Dieu, mon Accorde-nous roi, ta grâce, Seigneur. mon Dieu, mon Accorde-nous ta roi. miséricorde, Papa. Hey, Prends pitié, nous Seigneur, mon implorons Dieu. ta grâce. Pardonne-nous, éternel. Nous implorons ta Pardonne-nous, grâce. Papa. Nous Pardonne-nous, implorons éternel, ta mon grâce. Dieu. Pardonne-nous, Nous Seigneur. implorons Prends ta pitié grâce. de nous, Seigneur. Nous Prends implorons pitié ta de grâce. nous. Papa, aie Nous pitié, prions que tu nous Seigneur. pardonnes. Papa, aie pitié. Pardonne pour Je n'ai tout pas péché, été pour toute sincère. iniquité. Je n'ai pas été Oh éternel. mon Dieu, mon Là où tu as roi, voulu que je viens sois, nous pardonner. à cause du Au péché, nom de Jésus, à cause de l'état de nos cœurs. pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne la communauté Dieu, CIP. pardonne-nous, Seigneur. Pardonne cette Pardonne nos commission. enfants, nos parents. Mon Dieu, mon Pardonne-les, roi, éternel. dans Pardonne ta nos Seigneur. colère, Oh, nous les abandonne hommes de pas. Dieu, les Ce matin, serviteurs, c'est sur les le ciel de responsables. miséricorde Pardonne que nous chacun nous de réfugions. nous, Adonai. Dieu répand ta Prends grâce pitié, éternel. afin de nous pardonner. Pardonne-nous, Au Papa. nom de Jésus. Pardonne-nous, éternel. Au nom Aie de Jésus. compassion, Seigneur. Toi qui es le Prends péché, pitié, Dieu qui aime le éternel. pécheur. Prends pitié Si de nos nous. péchés sont noirs comme Prends de la pitié, cramoisi, éternel. nous plaidons. Et elles deviendront Pardonne-nous, blanches Papa. comme de la neige. C'est pour cette Accorde-nous raison, ta grâce. nous venons avec un cœur Pardonne-nous, repentant ce matin. Viens Pardonne-nous, et éternel. répands ta grâce. Viens Pardonne-nous, Papa. et pardonne-nous. Aie Au pitié. nom de Jésus. Aie compassion Au de nom nous, de éternel. Jésus. Alléluia. Yes. Amen, amen. Nous allons réclamer le sang. Élève la voix, réclame le sang de Jésus. Dis au Seigneur, lave-moi par ton sang ce matin. Élevons la voix. Seigneur, nous te prions, Adonai. Yes. Oh, viens que ton sang me lave, me purifie. Sanctifie-moi, éternel mon Dieu. Yes. Renouvelle-moi par ton sang. Yes. Viens me laver, éternel mon Dieu. Lave-moi. Que ton sang me couvre. Ton sang me renouvelle, éternel mon Dieu. Yes. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Papa. Viens me sanctifier. Renouvelle-moi, éternel mon Dieu. Yes. Lave-moi par ton sang. Que ton sang me couvre. Yes. Ton sang me renouvelle. Viens nous laver. Ton sang me lave. Sanctifie-nous, Papa. Purifie notre cœur. Sanctifie nos cœurs, éternel mon Dieu. Viens nous laver par ton sang. Viens purifier notre cœur par ton sang. Sanctifie-nous, éternel. Renouvelle-nous, Papa. Lave-nous par ton sang. Sanctifie-nous, éternel. Viens nous renouveler. Sanctifie-nous, Adonai, par ton sang. Papa, lave-nous par ton sang. Purifie-nous, éternel mon Dieu. Lave-nous par ton sang. Sanctifie mon être entier. Nom de Jésus. Renouvelle-nous par ton sang, Papa. Viens nous laver par ton Sanctifie-nous, éternel. Au nom Lave-moi de par Jésus. ton sang. Yes. Papa, inonde-moi par ton sang. Par ton sang. Renouvelle-moi par ton sang. Yes. Lave-moi par ton sang, Papa. Sanctifie-moi. Lave-moi, éternel mon Dieu. Purifie-moi. Sanctifie mon être entier. Viens me purifier, sanctifier. Que ton sang coule en nous, Papa. Ton sang fasse du bien ce matin. Papa, aide-nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Yes. Purifie-nous, Papa. Dépouille-nous par ton sang éternel. Viens effacer, éternel mon Dieu. Oh, tout ce qui est souillé en nous, Seigneur. Tout ce qui est éternel n'est pas ta gloire. Viens ôter cela. Laver cela par ton sang, Papa. Purifie-nous, Papa. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang. Viens nous laver, éternel mon Dieu. Viens nous laver par ton sang, éternel. Purifie-nous, éternel. Yes. Sanctifie-nous. Couvre-nous par ton sang. Sanctifie-nous, éternel mon Dieu. Lave-nous, Adonai. Renouvelle-nous, Papa. Sanctifie-nous. Mon Dieu, couvre-nous, Adonai. Sanctifie-nous, Papa. Purifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton Au sang. nom de Jésus. Couvre-nous par ton sang. Alléluia. Yes. Amen, amen. Yes. Nous sommes renouvelés par le sang de Jésus ce matin au nom de Jésus. Yes. Nous allons prier, demander au Saint-Esprit, amen. Tu vas appeler le Saint-Esprit dans ta vie pour cette journée.
Tu as dit au Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens conduire ce temps de prière. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. Viens me conduire dans la vérité. Viens me conduire dans l'amour des choses de Dieu. Viens me conduire dans le dégoût des choses du monde et dans l'amour de la parole de Dieu. Élève la voix, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens me donner la capacité, le pouvoir. Élève la voix. Oh, Esprit de Dieu vivant, Yes. Dieu prend le contrôle des choses. Prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, Yes. Dieu prend le contrôle. Viens nous conduire ce matin. Yes. Conduis-moi, papa. Oriente-nous ce matin. Viens et fais-nous du bien. Saint-Esprit, viens agir. Viens manifester ta puissance. Interviens ce matin. Viens et fais-nous du bien, papa. Manifeste-toi. Viens prendre le contrôle, papa. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Yes. Viens nous enseigner ce matin. Viens nous faire du bien, Adonai. Yes. Parle-nous et enseigne-nous ce matin, papa. Yes. Agis ce matin, papa. Viens prendre le contrôle. Adonai, nous avons besoin de toi. Besoin de ta présence. Besoin de ton règne dans notre vie. Yes. Afin de nous faire du bien. Viens prendre le contrôle éternel. Viens agir parmi nous. Au Viens nom faire de du bien Jésus, éternel. nous avons Viens besoin de manifester toi. ta puissance. De ton règne, Seigneur. Je veux sentir ce matin de ta présence, Seigneur. Je veux sentir ce matin. Viens faire-nous du bien. Adonai, agis. Manifeste-toi. Viens glorifier ton nom. Viens manifeste-toi. Interviens, papa. Agis ce matin. Glorifie ton nom. Mon Dieu, intervient. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Depuis votre position, que la main de notre Dieu soit de votre côté. Amen. 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 Donne-moi Naoum combien 1, verset 9. Amen. Partagez le direct maintenant. Amen. Nous allons commencer la prière. Aidez un frère, aidez une soeur, aidez quelqu'un ce matin. Par ton partage, sauve la vie de quelqu'un. Par ton partage, aide quelqu'un. Ne sois pas sur la liste des personnes qui partagent, qui aiment partager les buzz. Toi, tu es citoyen du royaume de Dieu. Ne partage pas la nudité des gens. Ne partage pas les scandales. Il y a des gens, le monde, eux, ils sont forts dans ça. Quand ils entendent qu'un homme de Dieu, dans une telle ville, au Congo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, a fait quelque chose, a commis un acte, ils sont prêts à répandre ça sur les réseaux. Amen. Et ils aiment ces gens de buzz-là. Mais nous faisons le buzz de Jésus-Christ. Répand la parole. Amen. Présente Jésus ce matin-là. Que quelqu'un se réveille. Et quand il va aller se connecter, qu'il constate que tu lui as envoyé un message. Tu as partagé quelque chose sur sa page Facebook là-bas. Et quand il va regarder, alors qu'il soit convaincu que Dieu, par ton canal, a produit quelque chose de nouveau dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc partage rapidement, précieux enfant de Dieu. Partage dans un groupe. Partage. Parle de Jésus ce matin à 10 à 20, 30, 40 personnes. Oui. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin. Vas-y. Partage dans un groupe. Aide quelqu'un ce matin à accepter Jésus-Christ. Que Dieu t'utilise en tant qu'un instrument, un canal pour répandre l'évangile. Eliane Kwaku, ma fille, tu es bénie. Waouh. Elle est connectée aujourd'hui. Hein? C'est ça. Elle se connecte d'habitude. Hein? C'est grave fois. Eliane Kwaku, il faut te connecter maintenant, à partir de maintenant. Hein? Voilà. Connecte-toi. Ouais, l'autre là, Alessandrine bien, Alexandre bien. L'autre aussi là, elle se connecte très souvent. Voilà. La jeunesse, ils ne se connectent pas assez. Hein? Hein? C'est bien. Voilà, ils ne se connaissent pas. Encouragez-les. Le technicien, il est là, il ne dit pas à la jeunesse de se connecter pour prier. Amen. Et il va série Simone Rebecca. Ma fille, ça va là-bas. Ça va à la formation là-bas. Elle n'est plus à l'église, elle est à la formation. Et ma Kwame, partage ma fille, vas-y. Partage ma fille. Partage dans un groupe. Partage à quelqu'un ce matin. Ngoran fait de Kwaku. Lui-même là, pourquoi je ne le vois pas? Souvent je le vois, souvent je ne le vois pas. Il est à la formation aussi. Il est à la formation aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer ce matin?
Oui, la jeunesse ne se connecte pas assez. Ne se connecte pas assez, ça c'est pas bon. C'est pas bon. L'avenir de l'église là, c'est la jeunesse, n'est-ce pas? Yes. L'avenir de l'église, c'est la jeunesse. L'avenir même d'une nation, c'est la jeunesse. Maintenant, si la jeunesse ne se connecte pas assez, c'est pas bon. C'est pas bon. Plusieurs viennent à l'église, ils viennent me voir, papa. Mais je ne les vois pas se connecter. 200 fois pour se connecter à 5 h du matin, là, c'est compliqué pour eux. Mais ils peuvent se connecter, ils peuvent prendre le téléphone, ils sont sur WhatsApp, après ils vont dans Imo, après ils vont dans Instagram, après ils vont dans quoi encore? Dans plein de choses, dans Telegram, dans WhatsApp, dans plein de choses. Ils vont causer jusqu'à 3 h du matin. Ils causent de quoi on ne sait même pas. Ils disent quoi de bon dans leur causerie, rien de bon. Mais au lieu de venir se connecter dans la chose de Dieu, là, ça là, tu vas voir, ils sont en train de ronfler, d'autres mettent la bouche ouverte comme ça, en train de ronfler. Ils doivent venir se connecter. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas grave. Rappelez-moi pour que j'encourage, pour que j'insiste là-dessus. Hein? Pour que j'insiste là-dessus, pour que les jeunes se connectent pour prier. Alléluia. Amen. C'est bon, est-ce qu'on peut commencer? Yes. Naoum 1, le verset 9. On va commencer la prière. Naoum 1, verset 9. Il dit que méditez-vous contre l'Éternel. C'est lui qui détruit. Yes. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Réponse, s'il te plaît. Il dit que méditez-vous contre l'Éternel. C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. La détresse ne paraîtra pas, monsieur. Ce n'est pas paraîtra. Ce n'est pas paraîtra, c'est paraîtra. Amen. Yes. La détresse ne peut pas quoi? Ne paraîtra pas 2 fois. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier ce matin. Amen. On va dire à Dieu cette semaine qui vient de commencer, que nous puissions vivre de nouvelles choses. Amen. Pas des choses passées, pas des événements malheureux passés. Que cela ne se reproduise plus dans nos vies cette semaine. Amen. Alléluia. On vient de commencer une nouvelle semaine depuis hier. Nous allons dire à Dieu, nous allons refuser tout mauvais malheur. Amen. Amen. Toutes ces mauvaises choses qui se présentent à chaque fois que les semaines, les mois, les années commencent dans nos vies. Amen. Amen. En un mot, le mauvais cycle. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète ce matin. Je déclare ce matin. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Je Jésus. te recommande cette nouvelle semaine. Je te recommande cette nouvelle Qui semaine. vient de commencer. Mon Père. Je prie. Afin que de nouvelles choses. M'accompagnent. Tout au long de cette semaine. Je refuse. Le mauvais cycle. Le cycle négatif. De mauvaises nouvelles. Les mauvaises choses. Qui se répètent. À une période. De l'année. Dans ma vie. Que cela ne se reproduise plus. Aujourd'hui, en ce 20e jour du 4e mois de l'année 2026, je refuse que les mauvaises choses viennent s'accrocher à moi. Cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, j'appelle dans ma vie tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. Je refuse le malheur. Je refuse les mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose de nouveau. Une chose nouvelle qui me donnera de témoigner en cette journée. Mon Père, donne-moi de témoigner en cette journée, et demain, et après-demain. Je veux témoigner des bontés de l'Éternel dans ma vie en cette journée. Au nom de Jésus. Il me dit Amen. Amen. Il me dit Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. On va prier, mais avant qu'on ne prie,
Avant qu'on nous prie, on va prendre Job 20, le verset 15. Job 20, le verset 15. La semaine passée, on a terminé avec le mauvais cycle, c'est ça? Mais dans quel domaine? Dans quel domaine? La semaine passée, on a terminé la semaine avec le mauvais cycle, le cycle négatif, mais dans un domaine. Je veux que tu m'écrives. Je veux que tu m'écrives dans quel domaine. Si tu retiens, dans quel domaine. Où Alida Kanga, où est Mira Tiwa. Madame Dofou même là, je ne la vois pas se connecter comme ça. Hein. Son mari, souvent, je se connecte. Hein. Ok, Alida Kanga est là. Où est Mira Tiwa? Où est Madame Dofou? Maman Yahweh dit se connaître, mais il ne la voit pas. Hein. Dans le domaine quoi, matrimonial, ok. Ah, Lila, c'est quoi? Elle suit maintenant. Hein. Ah, c'est bien. Elle suit, c'est elle qui a répondu la première. Elle dit, dans le domaine matrimonial. Elle suit. C'est qu'elle suit au cours là-bas aussi en formation. Ah, voici une qui dit dans le domaine financier. Hein. Ça, c'est Mira, tu vois. Tellement elle a besoin des finances actuellement là. Elle a vu les finances, elle dit dans le domaine financier. Elle dit dans le domaine financier. Dans le domaine matrimonial ou bien dans le domaine financier? Dans le domaine des finances, Aliga Kanga, que Dieu vous bénisse. Mira, tu vois, Aliga Kanga, les deux disent finances. Que Dieu vous bénisse avec les finances. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse avec les finances. Matrimonial. Anne Balou Léa, matrimonial. Tous ceux, voilà, matrimonial. Vous qui êtes en train de répondre maintenant matrimonial, que les chaînes du célibat soient brisées dans vos vies. Que les chaînes du célibat soient brisées dans vos vies. Que les chaînes du célibat soient brisées dans vos vies. Maman Yoro dit dans le domaine matrimonial et après financier. Ok. Que les chaînes du célibat soient brisées. Comme elle dit dans le domaine financier aussi. Que les chaînes de la pauvreté soient brisées dans vos vies. Alléluia. C'est pour cette raison que je dis aux enfants de Dieu. Ayez une intimité réelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Ayez une intimité réelle avec Dieu. L'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 9, c'est ça, non? Est-ce que tu peux me lire ça? Lis-moi ça, je vais expliquer quelque chose à quelqu'un de très important. Il dit quoi? Une grande porte est d'un assez efficace, mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a dit non? Car une grande porte. Car une grande porte. Et d'un accès efficace. Et d'un accès efficace. Mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Écoutez-moi. J'ai envie de dire à un enfant de Dieu ce matin. C'est que si toi, enfant de Dieu, tu te dis que moi, quand je viens chercher Dieu, je vais chercher Dieu juste pour le domaine matrimonial. Quand Dieu aura fini de résoudre ton domaine, ton domaine matrimonial, il faut te dire qu'il y a un autre domaine qui est là. C'est pour cette raison que le combat, là, il est réel. Amen. Yes. Et la prière ne doit pas se faire de façon circonstancielle. Il y a des gens qui prient lundi et ne prient pas mardi. Yes. Ils prient mardi, ils ne prient pas mercredi. Donc même là, c'est quand ils viennent à l'église seulement qu'ils prient, c'est 2 fois par semaine. Souvent même c'est une seule fois qu'ils viennent. Donc ils prient une seule fois par semaine. Alléluia. L'apôtre Paul dit, une porte grande. Yes. Et d'un accès efficace mais ouverte. Ça veut dire que chaque porte a sa clé. Yes. Tu peux ouvrir la porte du mariage, mais la porte des finances peut être fermée. Yes. Tu peux ouvrir la porte des finances et la porte de l'enfantement peut être fermée. Tu peux ouvrir la porte de l'enfantement et la porte du travail peut être fermée. Yes. Tu peux ouvrir la porte du travail et la porte de la santé peut être fermée. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, Pierre, je te donne les clés. Il n'a pas dit une seule clé. Il a remis il a remis à Pierre un trousseau de clés. Yes. Il a remis à Pierre un trousseau de clés. Parce que s'il remettait une clé à Pierre, ce n'était pas bon. C'est peut-être c'était la clé du portail. Mais est-ce qu'on ouvre le portail? Maintenant, pour entrer dans la maison là,
Pour entrer au salon, on fait comment? Où est la clé pour rentrer au salon? Bon, ok, si on rentre au salon, est-ce qu'on dort au salon? On doit rentrer dans la chambre. Il faut aussi la clé pour rentrer dans la chambre aussi. Alléluia. Maintenant, si on rentre dans la chambre, on va aller faire nos besoins. Si la porte des toilettes sont fermées, hein? Si la porte des toilettes, la porte est fermée, on fait comment? Est-ce qu'on fait nos besoins dans la chambre? On va dans les toilettes, n'est-ce pas? Donc, on doit avoir toutes les clés. Pour que chaque fois qu'on est face à la clé qui est fermée, hein? Quand on est face à la porte qui est fermée, qu'on ait la capacité, c'est-à-dire à partir de la clé, pour ouvrir la porte et puis de rentrer. Mais le constat qui a été fait avec les enfants de Dieu, hein? Amen. Le constat qui a été fait avec les enfants de Dieu. Hier, je disais avec une grande tristesse, je parlais à mes fils, je parlais au pasteur, je disais, aujourd'hui là, on doit bâtir une église sérieuse avec Dieu. Parce que dans cette église-là, il y a eu beaucoup de personnes que Dieu a visitées financièrement. Dieu a visité même dans le travail. Dans cette église-là, on a même aidé des gens même. On a donné l'argent. Allez-y vous inscrire. Ma fille va t'inscrire pour passer ton concours. Elle allait s'inscrire. Son concours a marché. Mais aujourd'hui, elle est où? Elle est où? Souvent même, c'est elle-même qui critique même l'église. Il y a d'autres mecs qui étaient malades. On a compté de l'argent pour dire, bon, ok, comme tu as telle maladie là, va te soigner parce qu'on a fini de prier. Mais ça là, c'est la justice qui peut régler ça. Va te soigner. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont partis. Parce qu'ils étaient là pour quelque chose. Ils étaient là pour la santé. Quand la santé est arrivée net, ils sont partis. Ils étaient là pour le travail. Quand le travail est arrivé, ils sont partis. Mais s'ils comprennent qu'en réalité, parce qu'ils vont forcément revenir, le même Dieu qui a prié, qui a utilisé un homme pour qu'il fasse le travail, là, ce même Dieu est toujours d'actualité. Ils vont revenir. Parce qu'avoir le travail ne suffit pas. C'est ça, les gens ne savent pas. Avoir le travail, là, tu peux avoir des ennemis au travail. N'est-ce pas? Ton patron peut te combattre au travail. Ta collègue peut te combattre au travail. Tu peux avoir le travail. Et c'est quand tu as eu le travail même là, tu commences à être combattu même. Tu tombes malade. Tu as fait comment? Donc, on doit bâtir une église sérieuse. Parce que l'évangile, c'est comme si on a renversé les choses. Aujourd'hui, on présente aux gens, là, on dit aux gens, viens à Jésus, il va te donner le travail, il va te donner un mari. Mais c'est d'abord le salut. Beaucoup sont venus, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Ils sont partis. Je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un ce matin. Amen. Oui, ils sont partis. On a prié pour beaucoup. Et au CIP là, il devait avoir beaucoup de fonctionnaires là-bas. Mais tous, ils ont eu leur rappel même. Ils ont eu leur rappel. Le concours a marché, ils ont eu leur rappel. Mais ils sont ailleurs. Et ils font partie des gens qui se rassemblent et qui critiquent même l'église. Vous voyez un peu? Moi, c'est triste, ce n'est pas à cause de leur rappel. C'est triste parce que ce n'est pas pour ça que Dieu voulait les bénir. Il ne voulait pas les bénir pour qu'ils aient le travail pour quitter la maison de Dieu. Il voulait les bénir pour qu'en plus du travail, qu'ils aient une intimité avec Dieu. Quand Dieu opère le miracle, c'est pour qu'on croie plus en lui. Ce n'est pas pour qu'on abandonne sa main. Malheureusement, on a un groupe de chrétiens, d'enfants de Dieu de la fin des temps, et ils sont là juste pour le matériel. Quand Dieu donne le matériel, eux, ils se cherchent. Non! Non! Non, franchement, non! Non! C'est pour cela que tu dois comprendre. Sur la porte du mariage est ouverte, il te faut aussi la porte des finances. Quand la porte des finances sera ouverte aussi, il te faudra aussi d'autres portes encore. Amen. Donc je te remets les clés ce matin. Si tu as eu les clés dans le domaine matrimonial, tu vas prendre la clé dans le domaine des finances ce matin. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu, précieux enfant de Dieu. Reste là pour que chaque fois que le diable va se lever, tu aies de quoi à répondre avec Dieu, c'est-à-dire par la prière, pour repousser Satan à côté de toi. Alléluia. Amen. 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 Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ta fidélité. Amen. Que Dieu bénisse ta fidélité. Amen. Que Dieu te donne de grandir spirituellement. Amen. Chaque fois que tu te trouves dans la prière, tu es en train de grandir spirituellement, tu es en train de te délivrer toi-même et tu es en train de te charger de Dieu. Yes. Que Dieu te charge ce matin. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Job 20, le verset 15, s'il te plaît, lis-moi ça. Il dit, il engloutit des richesses. Il en les vomira. Ouais. Dieu les chassera de son ventre. Yes.
Reprends s'il te plaît. Il engloutit des richesses. Oui, oui, ma fille, c'est ça. C'est ça. Piratiwa, c'est ça. C'est dommage. C'est dommage. Et l'église, je ne vais pas dire les hommes de Dieu que nous sommes. Nous devons revoir notre manière. Si on dit, ah, tu vas avoir tant, tu vas avoir tant. Si la personne a eu, il ne se trouve plus utile. Hein? C'est lui qui a trouvé les défauts. On m'a parlé comme ça, donc je ne viens plus. Elle m'a parlé comme ça. Ma responsable m'a parlé comme ça. Je suis plus âgé qu'elle. Elle, c'est une petite soeur. Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Pourquoi? Ils vont trouver des arguments. Parce que tu as ouvert une fenêtre. C'est la fenêtre, c'est même pas la porte même. C'est la fenêtre que tu ouvres déjà. Là. Elle trouve des arguments. Elle trouve qu'elle est trop arrivée. Elle était dans un département. Non, papa, moi je ne serai plus dans le département. Moi, j'ai resté dans le peuple maintenant. Parce que mon responsable, parce que ma responsable, moi j'ai resté maintenant. Donc elle vient s'asseoir un peu. Elle vient l'heure qu'elle veut. Elle vient à chewing-gum dans sa bouche, rouge à lèvres. Hey! Non, c'est pas pour ça que Dieu t'a béni. C'est pas pour ça aussi que Dieu te bénira, précieux enfant de Dieu. Quand Dieu te bénit là, il ne te bénit pas pour ça. Et j'ai dit hier, je disais hier aux enfants là, au bureau là, j'ai dit, mais si c'est pour le mariage, tu peux aller voir un marabout, il va attacher un nom pour toi. Tu vois quelqu'un qui te plaît là, tu prends sa photo, tu prends son nom, tu vas voir un marabout, il va cacher ta voix mariage. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour ça. Ou bien? Mais si on vient à l'église, c'est en même temps pour que Dieu nous donne le salut et puis en même temps nous bénisse, financièrement et matériellement. Mais si tu viens juste pour les finances, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Tu vas voir les marabouts, les féticheurs, ils vont te donner le mariage de travail. Il y a beaucoup de païens là qui travaillent, ils ne sont jamais venus à l'église. Ils ne sont jamais venus à l'église. Ils ne croient même pas à Jésus, mais ils travaillent. Il y a beaucoup de présidents sur la terre ici. Ils ne croient même pas en Dieu. Ils s'en foutent de Jésus. Mais ils sont présidents, non? Oui. Chaque jour, ils font des fétiches, ils sont dans les loges dangereux même. Ils n'ont pas eu besoin de Jésus pour être président. Donc, tu n'as pas besoin de venir à l'église pour ça. Si tu viens juste pour que tu sois ministre, député ou bien tu travailles, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Quand tu viens à Jésus, là, tu viens pour ton salut. D'abord, tu viens donner ta vie à Jésus parce que c'est une grâce. Moi, mon frère est mort sans connaître Jésus. L'année de notre famille, ils l'ont abattu, ils ont mis 6 balles dans son corps. À la veille, je lui ai parlé de Jésus. Va donner ta vie à Jésus. Qui? Il dit, Guy, donne ta vie à Jésus. Parce que c'est pas son fils qui est à l'église là-bas. Il est orphelin de paix. Orphelin de paix. Il allait, peut-être aujourd'hui, il était encore en vie. S'il m'avait écouté, il n'allait pas aller boire. Bon, aujourd'hui, voici son neveu, voici mon neveu qui est là-bas. Voici Serge qui est là, orphelin de paix. Et son père est mort tôt, sans connaître Jésus. Il a été abattu, il était saoulé. Il faisait palabre avec les gens. Oui. Alléluia. Sans connaître Jésus. Quelqu'un qui est mort saoulé, on va faire comment? Il est mort saoulé. Ils l'ont battu. Les gens voulaient prendre sa voiture. Les témoins disent qu'il se battait. Le gars dit descends, ils sont armés, ils disent descends, donne la voiture à partir. Il ne veut pas. Il se battait, ils ont chargé 6 balles dans son corps. Il est mort. Il est mort. Je vous dis là, il est mort. Sans connaître Dieu. Quelqu'un qui meurt saoulé, on va comment? Donc c'est Jésus d'abord, et puis le reste va venir après. Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin même? Donc quand tu es connecté là, en même temps, tu penses à ton salut en même temps. Amen. De la même manière, tu penses à ton mariage, pense à ton salut. Combien de fois cette semaine-là, tu as pensé à ton salut, à ton comportement? Combien de fois toi-même tu t'es assis pour dire, est-ce que moi-même là, je suis digne d'être appelé chrétien même? Est-ce que moi-même je suis digne d'être appelé chrétien? Est-ce que ma façon de marcher là, ça plaît à Dieu? Est-ce que je ne mens pas trop? Est-ce que je ne me mets pas en colère trop? Est-ce que je ne suis pas une séductrice? Est-ce que je ne pêche pas les paroles qui sont de ma bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui sont des paroles qui édifient? Est-ce que je me comporte comme une chrétienne dans mon quartier ici? Est-ce qu'au travail, partout où je vais là, est-ce qu'on sait que je suis une chrétienne? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Toi, tu réfléchis sur comment j'ai avoir l'argent, comment j'ai avoir un gars, comment j'ai avoir tant, comment j'ai avoir tant. Mais ta relation avec Dieu. Les deux doivent aller ensemble. On est dans une commission qui est très équilibrée. On n'est pas déséquilibré. On croit que Dieu doit nous bénir sur la terre, mais on croit aussi que Dieu aussi doit nous bénir dans le ciel. On doit être sauvé. Donc les deux vont ensemble. Quand tu te lèves le matin, le spirituel et le physique, les deux doivent s'accorder. Mais toi, souvent, tu mets le physique en avant et puis tu laisses le spirituel. Tu mets la nourriture en avant et la nourriture spirituelle. Tu t'en fous de ça. C'est pour ça que les gens se lèvent. Ah Seigneur, ma journée est bénie. Et puis ils s'en vont. À peine même ils prient Dieu.
Oh, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Une intimité. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment Dieu peut t'appeler. Papa Francis Monet, le 23 décembre, il était en train de faire le sport, il est tombé. Aujourd'hui, il est parti. Dieu l'a rappelé. Le lendemain, il devait avoir une réunion avec tous ses pasteurs. On ne sait pas à quel moment Dieu peut nous appeler. Donc, on se lève là. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Amen. Prépare-toi. Marche bien avec Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu va vous bénir, vous tous. Amen. Dieu pourra avoir besoin. Amen. Moi, je vous dis la vérité. Dieu bénit. Hein? Dieu bénit. Yes. Sinon, qu'est-ce que moi j'ai d'extraordinaire? Aujourd'hui, pour avoir une maison où je peux dormir, même quand il pleut. Avant, moi, je dormais dans les rues. Yes. Oui. Donc, si Dieu me donne un toit où je peux dormir pour te parler aujourd'hui, ça veut dire que moi, c'est ce qui est sur moi qui peut arriver sur toi. Yes. C'est parce que j'ai vu Dieu me faire qu'il peut te faire aussi. Yes. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit Dieu bénit. Yes. Mais moi, j'ai vu Dieu me bénir. Yes. J'ai été libéré de l'AVC, de l'insuffisance rénale, de l'hépatite B. Yes. Je portais les verres avant. Yes. Mais j'ai été libéré de tout ça. Donc, Dieu peut te bénir. Yes. Maintenant, et après la guérison, on fait quoi? Il m'a libéré d'AVC, c'est quoi? Je fais quoi? Vivre une vie de désordre? Marcher comme je veux? Non, c'est pas pour ça. C'est pour que je lui sois fidèle, reconnaissant, en marchant en nouveauté de vie, en marchant dans sa parole, en prêchant l'évangile. Quand l'occasion se présente, partout où je vais, au travail, partout où je suis, je présente Jésus, la solution au problème de l'humanité. Les gens pensent que c'est l'argent qui va les sauver. Ah, c'est Jésus qui sauve. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce qu'on peut commencer ce matin? Job 20, le verset 15. Job 20, le verset 15. Comme tu aimes Jésus, tu auras la clé des finances ce matin pour régner cette semaine. Amen. Alléluia. Allons-y. Il engloutit des richesses. Il engloutit des richesses. Il les vomira. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. Amen. Dis, oh Dieu, que le cycle négatif qui combat mes finances, soit brisé. Mon Père, que le cycle négatif qui combat mes finances, soit brisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoutez-moi. Écoutez-moi ce matin. Donne-moi 2 Rois 2, verset 19. Et puis on va commencer. Est-ce que c'est 2 Rois 2? Ecclésiaste 10, verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19. Oui. Il dit, on fait des repas. Merci. Pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On fait quoi? On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Oh my God. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Amen. Que Dieu te donne l'argent afin que tu puisses répondre à tous tes besoins sur la terre ici. Amen. En tant que citoyen du royaume de Dieu, quelqu'un qui se prive de sommeil et qui se connecte chaque matin, ma prière pour toi. Yes. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Le Dieu que tu viens chercher, qui te donne les finances pour relever tout défi financier auquel tu fais face. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si toi, enfant de Dieu, tu es béni financièrement, ton argent ne servira pas à faire du mal aux autres. Ton argent ne servira pas à détruire la vie des gens. Ton argent ne servira pas à créer, à semer de la division. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils utilisent l'argent pour créer, pour semer la division. Ils utilisent l'argent pour faire du mal aux autres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Ils peuvent te payer. Ils disent, tiens l'argent là, va faire du mal à telle personne. Alléluia. Hein?
un monsieur qui avait laissé. Moi, je suis beaucoup Canal District là. Le monsieur, il s'était séparé de sa femme parce qu'il était trop violent. Il a eu deux enfants avec une femme. Il battait la femme là, violentait la femme. Il met les enfants dans les toilettes. Il les enferme dans les toilettes et puis il prend des ceintures. Souvent, il prend les bois, les balles les bois de baseball là, hein, de bois là, et puis il frappe la femme là comme il est en train de frapper un démon. Il frappe la femme là, frappe la femme là. Quand il finit après, il la regarde là, et puis il dit je m'excuse. Quand ça le prend comme ça, ils sont à table en train de manger, ils peuvent bondir. Seulement, il n'y avait pas du sel sur la table. Pourquoi il n'y a pas de sel là? Mais pourquoi il n'y a pas de sel? Il tape la table. Il va serrer le cou de la dame là. Les enfants vont dire, papa arrête, papa arrête. Papa arrête. Arrivé un moment, il allait voir sa maman. Quand sa mère la vient, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a voulu cacher, c'est les enfants qui ont dit à la grand-mère, grand-maman, c'est papa qui frappe maman comme ça. Le visage est tuméfié, les lèvres sont brisées, les dents sont cassées. Elle dit non, maman, ce n'est rien. Elle dit non, je ne veux pas, quitte-le. 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 Jusqu'à ce qu'elle-même a pris la décision de quitter le monsieur. Qu'elle quitte le monsieur a commencé à la menacer. Ne te laisse pas. Tu dois revenir à la maison, j'ai besoin des enfants. Tu dois revenir, toi et les enfants. Je te ferai du mal. Elle a quitté la ville où elle était là. Je crois à Chicago, elle était là-bas à Chicago, elle allait en Californie. Parce qu'elle a croisé un monsieur et le monsieur a décidé de l'épouser. Le gars là, le père de ses enfants, allait payer des gens, pris de l'argent, allait payer des gens. $4 000, deux personnes, pour qu'on parte à battre, tuer la femme. Ils sont arrivés là-bas. Quand ils sont arrivés, ils ont vu la femme était dans la cuisine en train de préparer, faire à manger parce que les enfants devaient venir manger à midi. Les deux bandits ont tiré sur la femme. L'autre a tiré sur la tête, l'autre a tiré dans le ventre. L'autre encore, il est venu tirer encore dans les pieds. Les enfants attendent leur maman à l'école. Les enfants, la maman ne vient pas. Le nouveau mari appelle aux enfants de 16 ans pour dire, mais attends, chérie, il appelle, la femme ne décroche pas. Il sentait quelque chose qui n'allait pas, parce que sa femme l'appelait chaque 2 heures du temps. Là, il arrive à la maison, il voit sa femme, elle baigne dans le sang. C'est dans les enquêtes. On a vu que le monsieur, l'ancien mari a payé des gens pour qu'on tue sa femme, qu'on tue son ex. Donc on voit que des gens peuvent avoir l'argent. Et puis l'argent peut leur permettre de tuer des gens. Des nations s'entre-déchirent, s'entretuent. Les rébellions qui se créent partout dans le monde. Là. Hein? C'est par l'argent, c'est des gens qui vont acheter des armes pour tuer d'autres personnes, pour faire du mal à d'autres personnes. Vous voyez que l'argent, on dit quoi? L'argent répond à tout. L'argent peut tuer. L'argent peut tuer. Manque d'argent, tu peux mourir. Avoir l'argent aussi, on peut te tuer pour ça. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, le problème en réalité, ce n'est pas l'argent. Parce qu'un couteau dans la main d'une personne là, peut servir à découper les oignons et puis les tomates. Mais le même couteau là, amen, le même couteau peut servir à tuer quelqu'un. N'est-ce pas? Parce qu'en réalité, ça prouve que le problème, ce n'est pas l'argent. Mais c'est la personne qui a l'argent dans sa main. C'est lui qui est le problème. Et toi, je suis convaincu que quand Dieu te bénira, l'argent sera à l'aise dans ta main. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons habitées ici, là? Ces maisons pleurent. Parce que ces personnes qui habitent ces maisons-là ne sont pas de bonnes personnes. Quand la maison elle-même voit tout ce qui se fait dans la maison même pleure. Est-ce que vous savez qu'il y a des véhicules, il y a des voitures? Ceux qui les conduisent, la voiture même pleure. L'argent est dans la main de certaines personnes et puis l'argent pleure. Pour dire pourquoi celui-là qui m'utilise. Pourquoi? Parce que lui, quand il a l'argent,
c'est pour faire du mal aux gens. Yes. Quand il a l'argent, c'est pour mépriser les gens. Quand il a l'argent, c'est pour écraser les gens. Yes. Le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est celui qui reçoit l'argent. C'est lui qui est le problème. Le couteau sert à découper les ignames et les maniocs. Mais le même couteau, si ça tombe dans la main d'une mauvaise personne, il peut te poignarder avec ça. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie pour toi. Parce que je sais que quand toi tu seras béni financièrement, Yes. les veuves seront dans la joie. Quand toi tu seras béni financièrement, les orphelins seront dans la joie. Il y a une dame qu'on appelle Tabitha Dorcas. Elle est dans la Bible. Elle était décédée. Le jour que cette femme décède, la Bible dit, parce que la femme là, elle était une femme qui accomplissait de bonnes œuvres. Quand elle avait l'argent, elle allait coudre des habits. Elle faisait habiller les veuves avec cela. Elle faisait du bien autour d'elle. Elle faisait du bien aux veuves. Elle faisait du bien aux gens autour d'elle. Et le jour qu'elle est morte, ces mêmes veuves-là ont couru. Elles sont allées chercher Pierre pour dire l'apôtre Pierre, papa Pierre, tonton Pierre, homme de Dieu Pierre, pardon, viens s'il te plaît. On a un souci grave ici. On a une femme, elle s'appelle Tabitha Dorcas. Elle nous faisait du bien. Elle est morte, pardon, viens la ressusciter. On refuse qu'elle meure. Mais je me suis posé la question. La Bible dit que ce sont des femmes veuves, n'est-ce pas? Elles sont veuves. Mais quand leur mari est décédé là, pourquoi elles n'ont pas demandé la résurrection de leur mari? Mais c'est quand Tabitha décède qu'elle demande la résurrection de Tabitha. Ça veut dire que le mari, c'est sûr qu'ils étaient mauvais. C'était des faux maris. Hein? Des maris bafloteurs. Des maris bizarres. Donc elles se sont dit, pourquoi si tard? Parce que le mari a trop duré sur la terre. Il y a des relations, quand tu es comme un homme, tu dis, je suis en train de faire quoi sur la terre même. Hein? Je suis en train de faire quoi sur la terre. La relation est bizarre. Ni tête, ni cœur, on ne sait pas où on avance. On dirait Doumbé mélangé à sauce arachide avec des mamous dedans. On ne sait pas où on va. Elle dit, elles sont allées voir Pierre, les femmes veulent pour dire non, on refuse que Tabitha meure. Ressuscite-la. Donc, toi, l'argent dans ta main aidera les orphelins. L'argent dans ta main va employer plusieurs personnes dans ton entreprise. C'est pour cette raison, ce matin, je prie que Dieu te visite financièrement. Amen. Le livre de Job dit quelque chose de très important. Il dit, il a englouti les richesses. Qui il? C'est les entités démoniaques. Qui il? C'est les forces des ténèbres de la maison de ton père. Et ils savent que toi, dans ta famille, si tu es béni, tu vas aider la famille. Le diable n'aime pas ceux qui sont bien de cœur. Et c'est pour cela que tu vas comprendre que l'un des signes que tu es un choix de Dieu, c'est quand tu as l'argent, tu as envie d'aider tout le monde. Mais bizarrement, l'argent a des difficultés à venir vers toi. C'est parce que tu es le signe de Dieu. Si toi tu es béni, plusieurs seront bénis. Amen. Si toi tu prospères, tu vas faire prospérer plusieurs personnes. Parce que quand tu es béni, tu deviens maintenant une source de bénédiction. Je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier pour toi ce matin. Là où sont enterrés tes richesses. Là où sont enterrés tes richesses. Amen. Dans ta famille paternelle, maternelle. On va prier ce matin. Oh my God. On va prier ce matin. Il dit quoi? Il a englouti des richesses. Mais quoi? Il les vomira. Il les vomira. Il les vomira. Il les vomira. Il y a eu un temps où ils sont engloutis. Mais le temps est arrivé où ils vont vomir. Il y a eu un temps où ils sont engloutis. Mais il y a le temps est arrivé où ils vont vomir. Le temps, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le cycle négatif qui combat tes finances. C'est brisé. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Là où mes finances étaient englouties, qu'ils soient vomis. Élève la voix. Élève la voix. Seigneur, je te prie ce matin. Adonai, là où, Seigneur, mes richesses t'englouties. Je prie, Seigneur, que cela soit, Seigneur Dieu, vomi, Seigneur. Qui vomisse maintenant mes richesses. Au nom de Jésus. Peu importe là où, Seigneur, mes richesses avaient été englouties. Mais je déclare ce matin que cela soit vomi maintenant. Au nom de Jésus. Que cela soit libéré maintenant. Au nom de Jésus. Vomissez maintenant mes richesses. Libérez mes richesses. Au nom de Jésus. Que là où, Seigneur, mon argent, Seigneur,
a été englouti, a été fermé. Mais ce matin, Seigneur, je lève mes yeux vers toi et je déclare, je déclare qu'on vomisse maintenant mes richesses. On libère maintenant mes richesses. Au nom de Jésus, il faut libérer mes richesses. Vomissez mes richesses. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin, intérieur de ma vie. Viens et agis, viens manifeste-toi, afin que Seigneur, là où mes richesses avaient été englouties, avaient été fermées, Seigneur, éternel mon Dieu, interviens, Seigneur, afin que cela soit, Seigneur, libéré, qu'on vomisse maintenant mes richesses, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Papa agit, intervient Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, mes richesses soient vomies, à partir de maintenant, mes richesses soient vomies, au nom de Jésus, intervient Seigneur, il avait agi, manifeste-toi, intervient ce matin, que mes richesses soient libérées, soient vomies maintenant, au nom de Jésus, vomissez mes richesses, libérez mes richesses, au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Papa, manifeste-toi. Dieu prend le contrôle. Dieu intervient, Seigneur. Que mes richesses englouties soient vomies maintenant. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, disposez-vous. Amen. C'est un sujet très important. C'est un sujet très important. L'église de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ont le droit d'être visités financièrement. Ont le droit d'être bénis financièrement. Alléluia. Ont le droit d'être bénis financièrement. Parce que quand tu es béni, ta richesse même peut évangéliser. Ta richesse peut acheter des cars pour envoyer les gens à l'église. Ta richesse peut aider les veuves et les orphelins. Ta richesse peut créer des entreprises, peut créer des entreprises, peut créer des emplois. Alléluia. Ta richesse peut ouvrir des entreprises pour créer des emplois. Alléluia. Amen, amen. Ta richesse peut aider des enfants dans la rue. Amen. Alléluia. Ta richesse peut t'aider à bien adorer Dieu. Parce qu'on ne se blague pas aussi. Quand souvent tu as manque d'argent, souvent ça stresse. Quand tu vois que c'est la fin du mois, aujourd'hui on est déjà le 20, il y a des gens même qui sont plus sereins, qui sont troublés, qui commencent à paniquer. Parce que quand ils regardent dans leur compte Orange Money, c'est vide. Dans leur compte Wave, c'est vide. Dans leur compte MTN Money, c'est vide. Move Money, tout est vide. Ça commence à être inquiétant. C'est les gens qui n'aiment pas la honte. Et ils n'aiment pas qu'on les humilie. Oh, il y a des maisons où quand tu habites là, le propriétaire peut venir à tout moment t'humilier. Quand il vient comme ça, monsieur Niaouré, monsieur Dibo Boka, on dit quoi? Tu ne m'as pas encore payé. Hein? Aujourd'hui, elle est 15 ans. Il y a des gens qui n'aiment pas la honte. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Et ils aiment qu'ils ont envie de parler de Jésus à leur propriétaire. Mais comment tu veux parler de Jésus à ton propriétaire pendant que tu le dois? Alléluia. Tu as dit que Jésus te met dans pardon, quitte là-bas. Paye mon argent, vous dites Jésus, vous êtes Jésus. Quel Jésus, quel Jésus? Tu parles de quel Jésus? Paye mon argent, monsieur. Est-ce que c'est Jésus qui a construit ma maison là? Paye mon argent. Donc, pour ça, pour que tu sois à l'aise pour parler de Jésus à ton propriétaire de maison, il te faut avoir de l'argent. Pour que tu manges bien et puis aider les enfants qui sont dans le quartier ou bien les voisins qui n'ont pas à manger, il te faut de l'argent. Il te faut de l'argent pour te déplacer, pour aller à l'église, pour aller parler de Jésus aux gens. Il te faut de l'argent. Malheureusement, ta vie est limitée. C'est comme si tu vis au jour le jour. Cette journée, tu ne sais même pas comment ça va se passer. Quand la fin du mois va arriver, tu ne sais pas comment ça va se passer. Loyer, c'est difficile. Facture, c'est difficile. Ta maman compte sur toi. Tes frères comptent sur toi. Toi-même, tu es limité. Tu es limité. Tu n'as pas envie de vivre une vie de désordre, mais tu es limité. Manque d'argent peut pousser à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Manque d'argent peut te pousser à revenir vers ton ex. Oui. Manque d'argent peut te pousser à revenir vers ton ex. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Lui-même, il allait se remarier. Il allait se marier. Mais il va te dire que, j'ai besoin de toi. Et tu seras obligé. Tu seras obligé d'aller là-bas. Toi-même qui étais la titulaire. Hein, tu deviens la deuxième. Et il te prend d'une manière en 2021. Bizarre. Ben, tu n'as pas l'argent. Le manque d'argent peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Le manque d'argent peut te pousser à mentir. Le manque d'argent peut te pousser à voler. Le manque d'argent peut te pousser à te prostituer. Le manque d'argent peut te pousser dans une relation qui n'est pas la gloire de Dieu. Manque d'argent. Manque d'argent, est-ce que tu connais? Manque d'argent. Manque d'argent peut te pousser à faire des choses bizarres. À faire des choses bizarres. Voir ton enfant malade et puis il n'y a pas l'argent.
Manque d'argent. Non. C'est pour ça que je prie ce matin. Yes. Le Dieu qui doit te donner le salut. Le Dieu qui t'a déjà donné le salut. Qui te donne aussi les finances aussi. Le Dieu qui doit te donner le salut. Qui te donne aussi les finances. Qui te bénisse financièrement. Pour que tu sois à l'aise de parler de Jésus. Pour que quand on est à l'église et puis on danse là, que toi aussi tu danses bien. Il y a des fois tu danses comme ça. Hein, il y a là le frère Didier, le fils Didier, le chante. Il chantait là, les gens dansaient, les gens. Mais il y a d'autres là qui ne dansaient pas. Ils ne chantaient pas. Tout ce qu'on fait, ils sont tristes. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Il y a quelque chose qui leur manque. Si tu n'as pas d'argent, tu vas appeler ton petit frère, grand frère. Si tu n'as pas d'argent, tu vas appeler ta grande soeur. Ton petit frère, ta petite soeur, grande soeur. Tu vas appeler vieux père, ton petit frère. Tu vas appeler vieille mère, ta petite soeur. Ça, c'est manque d'argent. L'argent ridiculise. L'argent humilie. L'argent rabaisse. Le manque d'argent humilie, méprise, rejette. Et ma prière pour toi ce matin, que Dieu visite ta vie. Que Dieu visite ta vie financièrement. Que Dieu visite ta vie financièrement. Alléluia. Que Dieu visite ta vie financièrement. Que Dieu te visite financièrement. Donne-moi Psaume 118, verset 25. On va lire quelque chose. Le temps va vite aussi. Hein. Donne-moi ça, on va commencer à déclarer. Yes. Il dit, ô Éternel, ô Éternel, accorde le salut. Accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donne-nous la prospérité. Ça veut dire que Dieu est d'accord avec la prospérité. Alléluia. Dieu est d'accord avec la prospérité. Il a dit quoi d'abord? Accorde quoi? Accorde le salut. Ça veut dire que le salut est important. Hein? Aller au ciel, là, c'est important. Mais aussi la prospérité, aussi important. Il dit accorde le salut. Donne-nous d'être sauvés. Donne-nous de bien marcher selon ta parole. Mais donne-nous aussi la prospérité aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il dit quoi? Oh Éternel, accorde-nous le salut. Mais aussi accorde-nous quoi? La prospérité. Ça veut dire les deux vont ensemble. C'est pour cette raison que je dis au CIP là. Nous, on n'est pas déséquilibrés. On est très équilibrés. On croit que Dieu nous a sauvés. Mais on croit aussi qu'il peut nous rendre prospères aussi. Dis, oh Dieu, donne-moi la prospérité. Donne-moi de prospérer financièrement. Mon Père, tout hôtel familial, ce matin, qui combat mes finances, est brisé. Est brisé. Dans le nom de Jésus, je déclare tout pacte familial qui combat ma prospérité est anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je t'appelle ce matin. J'appelle ta grâce. J'appelle ta faveur. J'appelle ta bénédiction. Afin de me visiter financièrement. Je brise le joug de la pauvreté de dessus ma tête. Au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, tout hôtel, Seigneur, de pauvreté, soit brisé maintenant. Au nom de Jésus. Mon Dieu, libère-moi, Seigneur, de tout hôtel de pauvreté. Au nom de Jésus. Éternel, au nom de Jésus. Écoutez-moi. Amen, amen. Il y a des familles, elles ont aussi des pactes avec la prospérité. Moi, je connais un homme de Dieu là. Lui, son grand-père, parce que son grand-père avait un ami dans le temps. Son grand-père avait un ami. Ce sont les deux qui ont créé le village. Le village là. Donc, il y avait tellement de palabres là-bas. Les deux, l'autre dit je vais être chef, l'autre dit je vais être chef, l'autre dit je vais être chef. Alléluia. C'était un campement, après c'est devenu village. Donc l'autre dit non, c'est moi je suis le chef. L'autre dit non, c'est moi je suis le chef. Donc ils sont allés voir. Un féticheur. Le féticheur a invoqué lui ses génies, ses esprits. Et puis il dit bon, ils vont trancher. Quand ils vont trancher là, c'est comment? Il dit bon, celui qui veut être chef là, n'aura pas la prospérité. Ils vont trancher s'ils sont d'accord. Celui qui sera chef n'aura pas la prospérité, n'aura pas la richesse. Amen. Mais c'est celui qui ne sera pas chef, celui qui aura la richesse. C'est ça qu'ils se sont entendus. Maintenant, lui, son grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, d'accord, moi je vais être chef. Donc le deuxième a dit non, moi je vais avoir la prospérité. Donc ils ont tranché maintenant.
Quand vous allez dans le même village, il y a une partie du village où là-bas les maisons sont en dur. Les maisons sont jolies, jolies, il y a l'eau, il y a courant là-bas, tout est bien. Mais il y a un côté du village là, où c'est pluie. Où c'est pluie. Et puis les maisons sont en paille là-bas. C'est là-bas que le chef est. La famille, c'est vrai, il y a la chefferie, mais il y a la pauvreté là-bas, il n'y a pas la prospérité. C'est ça qu'on appelle, j'ai l'honneur, mais je n'ai pas la gloire. Oh, Dieu donne l'honneur et la gloire, parce que lui-même, quand on lui rend la gloire, lui rend honneur et gloire. Donc, le chef est là, mais il est pauvre. Malheureusement, c'est de cette famille-là qu'il dit, quand on m'a expliqué l'histoire, il dit, vraiment, mon grand-père même, il a vu la chefferie là en comment. Et il y a des gens comme ça. Et sûrement, on n'a qu'à les honorer. Donc, son grand-père, lui, il a pris, il est chef. Il est chef, mais il est pauvre. Et l'autre grand-père, là, lui, il a pris, aujourd'hui, sa famille prospère dans le village. Ça, c'est devenu un pacte. Donc, il se bat par tous les moyens. Il prie pour ses enfants spirituels. Ces enfants-là même n'arrivent pas à décoller financièrement. Souvent, même quand ils décollent financièrement, là, c'est fini. Donc, même, elle oublie, même, ils vont loin. Il ne comprend pas. Il prêche même, il va dans les croisades même. On paie son billet d'avion, il arrive là-bas. Le jour qu'on doit lui donner, c'est les miettes. Dès qu'il arrive à bien, l'argent a fini. Il ne comprend pas. Quand il est retourné maintenant, aller voir la famille, quand on a donné bien les détails, de quoi? Qu'est-ce que mon grand-père a fait comme ça? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pacte familial. Pacte familial. Tout pacte familial. Pacte familial. Tout pacte familial. Pacte familial. Qui combat ma prospérité. Est anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise le joug de la pauvreté. De dessus ma tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toutes les actions que j'ai posées dans le passé. Qui ont ouvert la porte à la pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus, j'annule toutes les actions posées par ma famille qui ont ouvert la porte à la pauvreté dans ma vie. Je déclare que ma richesse enterrée soit déterrée, soit déterrée. Donne-moi Jean 20, verset 15, s'il te plaît, mon fils. Donne-moi ça. Oh, les gars, 6h20. Rakabababa. Il dit quoi? Il engloutit des richesses. Dieu, là où sont engloutis mes richesses, que ce matin, qu'il vomisse cela. Là où on a enterré mes richesses, que cela soit déterré. Que cela soit déterré. Je chasse tout esprit de message loin de moi. Message, c'est quand l'argent ne vient pas dans ta main. Alléluia. Dieu, au nom de Jésus, là où mes finances avaient été enterrées, que cela soit déterré. Que cela soit déterré. Que cela soit déterré. Mon Père, je brise tout envoûtement, tout sort de pauvreté lancé contre moi à partir d'un objet appartenant au nom de Jésus. Tout sorcier qui empêche ma prospérité tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'arrache ma richesse de la main de qui que ce soit. J'arrache ma richesse de la main des féticheurs, des mystiques, des marabouts. Là où les gens sont enterrés, la richesse, cela est déterré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui me dit bien Amen. Amen. Oh, il est 6h20, on va arrêter. Tomons psaume 118. Que Dieu bénisse tes finances. Que tes finances soient déterrées. Que la grâce financière descende dans ta vie. Que tes affaires commencent à prospérer. Amen. Que tes affaires commencent à prospérer. Amen. Je dis quoi? Prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes mains, tout ce que cela prospère. Quand tu montes une structure, la structure commence à prospérer. Amen. Si tu vendais sur une table, tu vas commencer à vendre dans un conteneur. D'un conteneur, tu auras des magasins. Amen. Je prophétise cela sur ta vie. Amen. Ta vie ira de gloire en gloire. L'argent ne sera pas un mystère pour toi. Amen. Au nom de Jésus, j'appelle la grâce financière. Amen. Dieu va te rendre prospère dans les affaires. Amen. Pour te rendre riche. Pour te bénir financièrement. Amen. Il va te rendre prospère dans les affaires. Amen. Rien ne t'empêchera. Amen. Ta vie ira de gloire en gloire. Amen. Tous ceux qui vont se lever contre toi, en combattant tes affaires, ils vont tomber. Non, Parce que Dieu veut t'enrichir en fait de bénir la vie de plusieurs personnes.
Pour que la vie des gens change, Dieu passera par toi. Amen. Alors il doit te bénir. Reçois cette grâce financière. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Qui me dit Amen bien. Amen. Dans mon psaume 118, verset 24. Amen. Voilà, il est déjà 6 ans, on va arrêter. Amen. Allons-y. C'est ici la journée du 20 avril C'est ici la journée du 20 avril que l'Éternel a faite. que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet et d'allégresse de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Yes. Alléluia. Amen. Reprends s'il te plaît. C'est ici, On va répéter ensemble avec lui. Hein. c'est ici C'est ici la journée du 20 avril la journée du 20 avril que l'Éternel a faite. que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous Que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Béni soit Béni soit celui qui vient celui qui vient au nom de l'Éternel. au nom de l'Éternel. Nous Nous vous bénissons nous bénissons. de la maison de l'Éternel. Recevez la bénédiction depuis notre position. Amen. Recevez-la. Amen. Que ta journée soit bénie. Amen. Ton midi est béni. Amen. Ton soir est béni. Amen. Tes enfants sont bénis. Amen. Ta maison est bénie. Amen. Tes mains sont bénies. Amen. Tes pieds sont bénis. Amen. Ta vie est bénie. Amen. La grâce est sur toi. Amen. Ton aller est béni, ton retour est béni. Amen. Tout ce qui a été planifié comme malheur en cette journée contre ta vie, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Nous annulons le programme arrêté du diable contre ta vie. Amen. Tu seras au carrefour du bonheur Amen. et en retard du malheur. Amen. Je libère sur ta vie un parfum de bonne odeur. Amen. C'est à cause de ce parfum que tu seras favorisé en cette journée. Amen. Quand ton téléphone va sonner, c'est pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Amen. J'annule le programme de malheur Amen. et je programme le programme du bonheur dans ta vie. Amen. Prends la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Amen. Et sois honoré par l'Éternel en cette journée. Tu me dis Amen. Amen fort. Amen. Amen, amen. C'est une semaine qui vient de commencer. Si tu sens le besoin de faire ton offrande, amen. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, je te recommande ma semaine afin que je sois visité financièrement. On parle des finances, donc prends une offrande, tu dis Seigneur, que mon offrande parle pour ma semaine cette semaine. Yes. Alléluia. Amen. Voici le numéro. Si tu sens le besoin, tu le fais. Tous ceux qui le feront, que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fasse réussir. Amen. Que Dieu vous fasse prospérer à tous égards. Amen. Que l'argent ne vous manque pas. Amen. Que l'argent localise vos enfants et vos petits-enfants. Yes. La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Yes. Qu'il en soit ainsi pour toi. Yes. Que tu sois béni. Que ta bénédiction profite à tes enfants et à tes petits-enfants. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Voici la grâce de Dieu. Excellente journée à vous. Ciao. Prenez soin de vous.